Nous avons souhaité rassembler les expertises de CSP Formation, des Légères Formations et des éditions législatives pour permettre de proposer à nos clients une occasion unique de pouvoir participer à des ateliers autour des thèmes de l'hygiène, sécurité, santé, environnement. Les participants à ces assises profitent actuellement de 6 ateliers, parmi lesquels ils peuvent trouver des interventions d'experts dans des domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Aujourd'hui, c'est quand même important de se réactualiser, d'être toujours à jour au niveau des nouveautés, notamment réglementaires. Ça nous permet déjà de consolider nos savoirs, mais aussi de comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Les interlocuteurs sont très compétents, très diversifiés et font le focus de l'actualité donc dans leur spécialité. On a abordé une douzaine de thèmes en environnement. Et ce qui me semble le plus important, le plus intéressant, d'actualité en tout cas, c'est d'un côté donc, le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises, où on a principalement axé l'atelier sur le travail de normalisation qui est en train de se faire au niveau de l'AFNOR sur le développement durable. Et le deuxième thème, donc le bilan carbone, parce qu'il nous semblait important d'informer les entreprises sur la méthodologie mise en place pour mettre en place un bilan carbone au sein de leurs entreprises. Et surtout, c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises, que toutes les entreprises peuvent faire un bilan carbone de façon volontaire. Aujourd'hui, en fait, j'interviens sur les cités sols pollués. C'est un sujet d'actualité pour 3 raisons. La première, c'est que la législation est en perpétuelle évolution. La deuxième raison, en fait, c'est que les techniques de dépollution elles-mêmes évoluent. La troisième raison, en fait, est une raison plus sociale. En raison de la crise, les entreprises gèrent au mieux leurs actifs et l'immobilier est évidemment un des actifs qu'ils ont à leur disposition. Et il est utile pour eux de savoir quels sont les risques qu'ils encourent en cédant un site pollué. Le contenu des ateliers correspond à mes attentes, notamment ce matin avec l'intervention d'un très bon juriste lié à la sécurité et sur les responsabilités pénales notamment, qui était très intéressante. Je viens de quitter un atelier là qui concerne la sous-traitance, qui est un atelier qui a été formidable, où vraiment on a pu discerner à travers les textes, à travers le développement, toute la mise en œuvre de ce qu'il faut faire dans le domaine de la santé et sécurité au travail, dans le domaine du BTP ou autre, de la sous-traitance par exemple. Mais c'est très très bien fait et très très bien dit. Reprendre un peu toutes nos organisations et regarder comment est-ce que la réglementation peut coller à ce qu'on a mis en place et voir si on est vraiment carré avec la réglementation. Je vais travailler plus en profondeur sur les points que j'ai vus aujourd'hui. Lesquels ? Sur le document unique, par exemple, ou sur les projets du Grenelle de l'environnement, des choses comme ça, où je vois qu'il y a des choses que je peux appliquer dans mon entreprise. Je vais tenir compte plus des risques chimiques sur nos chantiers, donc dans le cas de la directive REACH, c'est-à-dire m'intéresser finalement à tous ces produits qui sont utilisés, puisqu'on a énormément de produits de synthèse sur les chantiers. Donc ça, c'est l'une des premières actions. Et ensuite, la deuxième action, c'est des études de fond vraiment sur une approche transversale des risques psychosociaux dans le cas des documents uniques.